Jean-Philippe Jarouski, bonsoir. Bonsoir. Alors on a sorti le petit nœud papillon à paillettes. On a sorti les costumes de gala. C'est pas souvent pour un contre-ténor qu'on est invité d'ailleurs à ce genre d'inauguration et de soirée. Évidemment, on pense plutôt à des voix de ténor ou de soprano lyrique. Et c'est pour ça que je suis particulièrement content aussi d'avoir participé à cette soirée d'inauguration de la Halle Philharmonie. Qui plus est, pour l'inauguration d'une salle à l'étranger, pour un artiste français, ça doit être quelque chose de particulier. Oui, et c'est vrai que ça marque aussi déjà une longue histoire avec le public en résidence au Comte Merlin l'année dernière. Je suis en résidence ici à Hambourg cette année. Donc finalement, j'ai un peu de la chance puisque j'ai moi bénéficié en fait du retard puisque sinon je n'aurais jamais participer à l'inauguration de cette salle et c'est aussi par hasard effectivement puisque le chef NDR Philharmonie est Thomas Engelbrock qu'on connaît bien effectivement, on connaît bien son éclectisme et son goût pour la musique baroque, mais j'ai commencé la saison en interprétant une pièce contemporaine de Marc-André d'Albavie. J'ai chanté ce soir par exemple paradoxalement évidemment du baroque avec du Caccini et du Cavalieri, et je reviendrai la prochaine fois pour du Berlioz avec les Nuits d'été sous la baguette de Thomas Engelbrock. On a quand même senti ce soir un accueil tout particulièrement chaleureux de la part du public ici à Hambourg à votre sortie de scène. Je crois que ce que voulait aussi Thomas, évidemment, ce qui est pas toujours facile, je crois, dans ce genre de soirée où on veut du spectaculaire aussi, on veut montrer toutes les capacités d'une salle. Et je crois qu'il a voulu effectivement montrer la puissance et la précision de l'acoustique, et la précision il a voulu montrer aussi avec le caractère intime, et il voulait provoquer aussi une sorte d'émotion avec une sorte d'épure, une sorte de respiration. Finalement on peut dire que les deux pièces que j'ai chantées c'était une forme de ponctuation et un dialogue entre le passé et le présent. Ça devait être particulièrement impressionnant aussi de chanter seul, accompagné d'une harpe, au lieu d'être un petit peu entouré par l'orchestre pour cette inauguration. Oui. Alors on n'avait pas évidemment décidé de cet emplacement au hasard. J'étais déjà venu en octobre. Expliquer à nos auditeurs que vous étiez perché au balcon. Voilà, j'étais très haut avec juste Margrethe à la harpe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais testé avec Thomas l'acoustique déjà au mois d'octobre, où j'avais chanté a cappella. Elle n'était pas encore terminée, donc il y avait encore des travaux. Il fallait arrêter les travaux pour tester. Et puis on a testé différents points de la salle pour savoir où est-ce qu'on allait se placer. Et puis voilà. Après tout est succédé un petit peu vite puisque moi je suis rentré. J'ai fait ma dernière d'Alcida à Zurich hier. Donc, c'était un peu fou parce qu'au début l'inauguration n'avait lieu que le 12 et ils ont rajouté le 11. Et je suis très content. J'avais effectivement un petit peu d'appréhension parce que chanter juste avec l'accompagnement d'une harpe, des pièces qui sont très exigeantes au niveau du soutien et de la ligne vocale. J'avais peur que le trac me gagne et que je perde mes moyens. Alors effectivement. Justement, comment est-ce que vous êtes senti, Philippe Jarouski ? Je crois que quand on aborde ce genre de soirée, il faut mettre de côté le caractère exceptionnel de la soirée. Finalement, il faut se dire que c'est un concert comme les autres. Et voilà. C'est simple à faire, ça, justement. Finalement, les vieux réflexes reviennent. On prend la salle, on regarde l'intégralité de la salle, et puis après on est dans l'action, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on apprend à faire. Évidemment, c'est en live, c'est en direct. Il y a la télévision, il y a la radio. On a toujours un peu d'appréhension. On est heureusement des êtres humains. On n'est pas des êtres infaillibles. On peut manquer une note. On peut avoir un trou de mémoire. Il peut se passer plein de choses sur scène. Et ce qui fait la magie de la scène, évidemment, pour le public aussi.
Amarili mia bella de Giulio Caccini, chanté hier soir par Philippe Jarouski, accompagné par Margaret Keul à l'harpe lors de ce concert d'inauguration de la Philharmonie de l'Elbe. Guillaume Thion, Christian Merlin, ça c'était un vrai moment de suspension. Moi j'avoue que j'ai été vraiment transporté par cette interprétation. Ouais, c'était formidable, et puis il faut retenir aussi que du coup Philippe Jarouski est officiellement la première voix à avoir résonné dans cette salle. Et donc pour rentrer dans le dispositif, on a l'orchestre qui a joué une pièce de Dutilleux, et ensuite enchaîné dans le silence la voix de Jarouski d'un balcon qui commence à prendre un petit peu son ampleur. Tout le monde se retourne et on le voit avec une harpe, et là c'était formidable. Christian Merlin. D'autant plus que ça a été une soirée des tutti. On a eu énormément de sons d'orchestre puissants, volumineux, un peu spectaculaires. Et d'un seul coup, lorsque la voix nue reste complètement suspendue comme quelque chose d'éthéré, ça crée un recueillement extraordinaire. Et le public y a été absolument sensible. On a senti d'un seul coup toute une salle suspendue à un chanteur.